Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, on est le 13 et on est vendredi aujourd'hui. Ok. Je vais faire cette vidéo pour parler de certaines choses qui ne vont pas sur la Côte d'Ivoire et puis pour parler aussi d'autres choses et pour parler de quelqu'un qui a fait une vidéo sur mon nom et sur Makoso et Sassia. Je vais le répondre un peu aussi dans cette vidéo. Donc, je fais cette vidéo pour dire ce que je vois qui n'est pas, fait que je trouve que qui n'est pas normal. Ok. Donc, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Et bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles, que tout se passe bien dans vos vies de chaque jour et que vous vous accrochez au Dieu Tout-Puissant, Jésus, car c'est lui seul qui est votre Créateur et Sauveur. Il faut qu'on s'accroche à lui parce que c'est lui seul qui a la solution dans sa main. C'est lui, Dieu seul, qui a la solution de votre vie. Ce n'est pas un être humain. Voilà. Il ne faut jamais mettre votre confiance à l'être humain parce que l'être humain a toujours trahi. Donc, il ne faut jamais mettre ta confiance sur un être humain. Mets toujours ta confiance sur Dieu. Le Dieu là même, celui-là même qui t'a créé, qui est Jésus, qui a été sur la croix de Golgotha pour toi. Il faut mettre ta confiance à lui. S'il y a quelque chose qui ne va pas, agenouille-toi et parle à ton Dieu parce qu'il t'écoute. Il est là toujours à côté de toi. Tout ce que tu vas lui dire, il va te, comment on appelle ça? Il attend ta voix. Dieu attend ta voix. Voilà. Toi, tu ne le vois pas, mais lui, il te voit. Donc, n'importe quel problème que tu as, fléchis genoux et parle à ton Créateur. Parce que c'est lui seul qui a qui a la solution de ta vie. Ok. Donc, dans cette vidéo, je vais, comment on appelle ça, dénoncer certaines choses que je trouve pas vraiment bien sur le gouvernement de M. Dramane Ouattara, qui est que sur le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, tu peux tuer, il n'y a pas de problème, on ne te poursuit pas. Tu peux commettre des choses, des trucs, tu peux faire des trucs illégaux, on ne te poursuit pas. Mais quand tu t'exprimes, là, on te poursuit. On te poursuit pour t'intimider, pour ne plus que tu t'exprimes. Donc, là, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté des choses, il n'y a pas de liberté de l'expression. C'est-à-dire, quand tu essaies de t'exprimer net, on te poursuit en même temps parce que ce que tu dis, eux, quand ça les arrange pas, tu deviens un problème pour eux. Mais quand ça les arrange, alors là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, ça pourrait dire que ce monde que nous vivons là, chacun est libre de s'exprimer. Voilà, chacun est libre de s'exprimer. Que c'est plutôt ceux qui commettent les crimes là que c'est ceux-là qui devaient être poursuivis, pas ceux qui s'expriment. Parce que la liberté de l'expression là, c'est permis à tout le monde. Il y a des gens qui ont mené des guerres pour ça. Il y a des gens qui ont mené des guerres sur cette terre pour qu'ils aient la liberté de l'expression. Si les réseaux sociaux, ça existe, si la presse existe, si la télévision existe, c'est pour que les gens s'expriment. Vous allez me dire que oui, que les gens s'expriment, mais il faut qu'ils sachent aussi ce qu'ils disent. Mais au fait même, savoir ce que tu dis, c'est quoi? Savoir ce que tu dis, c'est quoi? Par exemple, tu vois quelque chose, toi tu trouves que qui n'est pas bien. Et puis tu donnes ton point de vue. Ah, vraiment, ce truc-là, c'est bien que ça s'est passé comme ça parce que, en fonction de ça, ça en Côte d'Ivoire, c'est un crime. C'est-à-dire, il faut pas t'exprimer, il faut rien dire, il faut être d'accord avec eux. Donc, moi, je dis non sur ça. Non et non parce que la liberté de l'expression, là, c'est permis à tout le monde, même les animaux même pas. Voilà, le chien même que tu as élevé, tu gardes chez toi là. Quand il veut pas là, il te dit non, je ne veux pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont au devant de notre pays qui veulent nous intimider,
qui sont déjà en train de nous imprimer, c'est-à-dire on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, parce qu'ils veulent nous mettre dans une peur pas possible. Et en plus de cela, ils nous disent maintenant non. Comme on vous a mis dans la peur, maintenant vous n'allez plus parler. Mais moi je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. C'est Dieu seul qui a chose, comment on appelle ça, qui a le pouvoir d'enlever la parole à quelqu'un. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'enlever la vie à quelqu'un. C'est Dieu seul qui a le pouvoir d'arrêter tout ce que l'être humain peut dire ou peut avoir. C'est Dieu seul qui a le pouvoir. Vous êtes que des êtres humains. On est tous pareils. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez d'intimider les gens. Arrêtez des choses, comment on appelle ça, de payer des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. Les Ivoiriens n'ont rien à se mettre sur les dents. Les Ivoiriens sont éparpillés partout dans le monde entier. Au Ghana, au Togo, partout. Ils sont dans les camps des réfugiés. Ils ne trouvent rien à manger. Ils sont devenus des esclaves aujourd'hui dans ce monde-là. Et vous prenez l'argent de contribuables, vous prenez cet argent, vous payez des gens sur des réseaux sociaux qui sont au beurre, qui nous montrent même des maisons, qui sont tranquilles, qui ont des voitures, qui ont ceci. Et entre-temps, le peuple que vous êtes venu gouverner sont dans la misère qui ne dit pas son nom. Et ils sont obligés d'aller dans les pays des gens pour faire du n'importe quoi pour pouvoir trouver un chose, comment on appelle ça, un bol de riz. Et vous trouvez que vous êtes normal, vous trouvez que vous gouvernez bien, vous trouvez que le pays va bien, vous trouvez que chacun doit rien dire, on doit fermer nos gueules parce que voilà, c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui avez, comment on appelle ça, le souffle des gens dans vos mains, donc on ne doit rien dire, on doit se taire. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, c'est Dieu qui m'a créé. Voilà. Dieu, là, c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui me donne la vie chaque jour qu'il fait. Ce n'est pas un être humain. Voilà. Donc, je ne peux pas insulter quelqu'un ou je ne peux pas tuer quelqu'un. Je ne peux pas faire des trucs qui ne sont pas bien devant mon Dieu d'abord et devant le monde. Mais quand il s'agit de m'exprimer là, c'est-à-dire quand je vois des choses qui ne sont pas bien, m'exprimer là, ça, personne ne peut m'enlever ça. Personne ne peut m'enlever ça parce que je ne tue pas quelqu'un. Je n'ai pas tué quelqu'un. Voilà. Je m'exprime de ce que je vois qui n'est pas bien. Voilà. Et si vous ne voulez pas qu'on s'exprime là, faites des choses qui sont bien. Voilà, c'est tout. Si tu fais quelque chose qui est bien là, ton prochain ne va rien dire. Mais si tu fais des choses qui ne sont pas bien, ton prochain va toujours continuer à parler parce que ce que tu fais le dérange. C'est tout. C'est simple. Donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont mis un monsieur qui s'appelle Adour Richard. Dès que tu dis quelque chose, oui, on va lancer des mandats d'arrêt. On va lancer vos mandats d'arrêt là, mais vous allez les lancer même contre qui même. Vous allez les lancer contre qui? Vous allez lancer vos mandats d'arrêt là contre qui? Même le criminel même a droit à se défendre. Hein. Donc quand vos mandats d'arrêt va venir là, on va se défendre. Voilà, moi c'est ce que je dis et c'est ce que je vais toujours dire. Et ce que je dis que en Côte d'Ivoire de nos jours, aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, quand tu tues là, tu es tranquille. Quand tu fais des délits même que la loi condamne là, tu es tranquille. Mais quand tu t'exprimes là, tu deviens un problème. Tu deviens un problème, on te poursuit partout. C'est-à-dire, il faut rien dire. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas normales. Il faut fermer ta bouche, il faut rien dire. Parce que si tu dis quelque chose, Adour Richard est là. Hein. Si tu dis quelque chose, Dramane Ouattara est là. Hein. Si tu dis quelque chose, ils vont te poursuivre. Hein. Ils vont te poursuivre. Mais c'est quoi cette vie-là? C'est pour ça que vous avez pris le pouvoir. C'est à cause de faire ce connerie-là que vous avez pris la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous avez pris la Côte d'Ivoire en otage pour opprimer les Ivoiriens, pour dire que vous n'allez pas parler. Si vous parlez, on va vous poursuivre. Si vous faites ça, c'est à cause de ça que vous avez pris la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les autres pays là, eux, ils sont en train d'avancer dans la démocratie. Eux, ils sont en train d'avancer dans la liberté d'expression. Et ils sont en train d'avancer
Et puis vous êtes en train de nous reculer, vous êtes en train de nous faire reculer en arrière. C'est-à-dire, on ne doit pas parler, on ne doit rien dire parce que c'est un monsieur qui est là. Quand tu dis quelque chose net, son procureur va te poursuivre. Mais ça, c'est quoi ça? C'est ce que vous êtes en train de faire là-haut. Quand vous-même vous asseyez dans vos salons là, dans vos maisons là, est-ce que vous trouvez ça normal que vous gouvernez un peuple et puis vous mettez ce peuple là dans la peur? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous gouvernez un peuple et vous opprimez le peuple. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous-même vous trouvez... Pour faire quelque chose là, il faut trouver ça normal d'abord. Des fois, tu peux te tromper. L'être humain n'est pas normal, n'est pas chose qu'on n'est pas parfait. Des fois, tu peux te tromper. Mais quand tu poses un acte qui n'est pas bien, tu te ressaisis, tu te dis, ah, je l'ai fait, mais je sais pas ce que je pensais pas que, voilà, je l'ai fait, je m'excuse, ou ceci, cela. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous êtes toujours là, c'est-à-dire votre travail que vous avez trouvé sur la République ivoirienne, restez là, et puis fouillez sur les réseaux sociaux, payez des gens. Ils payaient des gens qui sont sur les réseaux sociaux et c'est ceux-là maintenant qui disent « Ah, quand tu dis ça, on va te pousser. » Non, faut pas. Mais eux, par contre, ils ont le droit de dire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand tu es avec ce gouvernement-là qui est sur la Côte d'Ivoire, tu as le droit de faire n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Tu peux même commettre des crimes. On s'en fout, on ferme les yeux. Tu peux faire tout ce qui ne doit pas se faire. On s'en fout, on ferme les yeux. Mais quand tu n'es pas avec eux et que quand tu les critiques, que toi tu dis de la façon qu'ils sont en train de gouverner, le pays ne te plaît pas, donc tu ne peux pas marcher avec eux, c'est fini, tu deviens un problème pour eux. Même quand tu tousses, on va te poursuivre. Tu pisses, on va te poursuivre. Tu manges, on va te poursuivre. Tout ce que tu fais, on va te pousser. C'est-à-dire, ils sont là, quand ils trouvent rien à dire, ils vont tendre des pièges aux gens. Ils te tendent un piège. Maintenant, si toi, tu tombes dans le piège, on va te poursuivre. Mais c'est ça le travail que vous êtes venu faire sur la Côte d'Ivoire. C'est ce travail-là que vous êtes venu. N'est-ce pas que vous avez dit que, monsieur, et je vais toujours répéter la même chose. Vous avez dit que monsieur Gbagbo n'est pas dans la démocratie. Que M. Gbagbo opprime le peuple, que la gouvernante de M. Gbagbo tue les gens, que la gouvernante de M. Gbagbo met certaines personnes à côté et favorise certaines personnes. C'est pour ça que vous êtes venu tomber sur lui, non? Alors, ce que vous dites qu'il faisait et puis vous êtes venu tomber sur lui pour prendre le pouvoir là, vous-même vous faites le pire maintenant. Mais c'est-à-dire, vous avez même multiplié même tout ce que M. Gbagbo faisait. Multiplié, parce que au temps de M. Gbagbo là, tu pouvais t'exprimer, il n'y avait pas de problème. Il y a des gens même qui étaient sur la Côte d'Ivoire même, qui étaient assis même dans la Côte d'Ivoire même, qui insultaient chaque jour le gouvernement de M. Gbagbo. M. Gbagbo ne mettait pas les gens en prison. Parce que s'il devait mettre des gens en prison, Dramane Ouattara serait le premier qu'il allait mettre en prison. Si M. Gbagbo allait mettre des gens en prison, M. Soro Diom sera le deuxième qui l'aurait mis en prison. Donc c'est pour vous faire comprendre que si vous êtes venu tomber sur M. Gbagbo pour dire que non, il gouverne mal le pays, qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça, avec l'aide de la France, et je vais toujours le dire, parce que c'est la France qui a donné, tous les choses, comment on appelle ça, les armes que vous avez pris pour tuer les Ivoiriens, c'est la France qui a donné ça aux rebelles. Donc, ceux-là, je vais toujours les mettre là-dedans. Avec l'aide de la France, vous êtes venu déloger le monsieur. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est devenue une poubelle totale de l'Afrique. C'est-à-dire n'importe qui veut faire sa merde là. Il va en Côte d'Ivoire, il fout sa merde là-bas. Après ça, il prie bagage, il s'en va. Il n'y a rien à dire. Mais quand l'Ivoirien se lève pour dire que non, ce qui se passe là dans mon pays ne me plaît pas, c'est fini. Appelez M. Adou Richard. Il va faire son travail. Donc, toi, M. Adou Richard, moi, sincèrement, je n'ai rien contre toi. Je n'ai rien contre toi, mais j'ai comme l'impression que le travail que tu fais, tu es procureur de la Côte d'Ivoire, mais j'ai comme l'impression que tu es procureur d'un gouvernement. C'est ce que je suis en train de voir. Tu es procureur d'un gouvernement parce qu'il y a des choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Tu ne prends pas la peine
poursuivre ces gens-là qui font ça. Il y a des crimes qui se passent, il y a des trucs même qui sont graves qui se passent. Mais quand c'est pour poursuivre les gens qui sont sur les réseaux sociaux, quand le gouvernement te dit non, ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux là, ils sont en train de vraiment nous exposer, donc il faut trouver une petite excuse et puis tu vas les poursuivre. Voilà, là tu es le premier à le faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que intimider quelqu'un là, ça a une peine de prison. C'est quelque chose qui est illégal. Tu ne peux pas intimider quelqu'un. C'est illégal. Voilà. Donc, la liberté d'expression là, c'est dans le monde entier. Voilà. Tu es libre de t'exprimer. Tu es libre de dire ce que tu penses. Tes pensées là, on ne peut pas t'obliger à ne pas dire tes pensées. Non, non, j'ai jamais vu ça. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est quelque chose qui est grave. C'est grave. Il faut que vous arrêtez. Il faut vraiment que vous arrêtez. Il faut que vous arrêtez. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tu peux commettre un crime, tu es le bienvenu. Il n'y a personne qui va te poursuivre. Tout ce que tu fais, il n'y a pas de problème. Mais quand tu prends la parole, que tu cries ton ras-le-bol de tout ce qui se passe, non, là tu deviens un problème pour eux. Il faut qu'ils te mettent les bâtons dans les roues. Non, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter parce que ce n'est pas quelque chose qui est bien. C'est pas quelque chose qui est bien. Voilà. Et puis, il y a chose, comment on appelle ça, il y a un monsieur, moi, qui se met devant sa caméra. Je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas de sujet de conversation. Il dit que moi, je suis xénophobe. Je suis xénophobe à quoi? À quoi je suis xénophobe? Je suis xénophobe à quoi? Parce que la xénophobie là, quand on dit quelqu'un est xénophobe là, c'est quelqu'un qui passe devant la caméra qui dit que moi je ne veux pas voir d'étrangers dans mon pays. La Côte d'Ivoire est bourrée d'étrangers. L'étranger même se sent mieux en Côte d'Ivoire même que l'Ivoirien. L'étranger même a plus de choses, comment on appelle ça, plus comment je peux dire ça même, plus de liberté même d'expression de tout que l'Ivoirien. Alors, c'est quoi que toi qui as fait la vidéo là, tu as ta xénophobie là, elle est où? Elle est où dans mes paroles là, ta xénophobie est où? Quand je dis que oui, la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle, la Côte d'Ivoire est un pays, voilà. Dans les pays où nous on se trouve là, on respecte les lois des gens. On est venu dans leur pays, mais on respecte les lois. Voilà. Même si on a tous les droits, n'importe qui a tous les droits dans un pays, il doit respecter les lois qu'il a trouvées dans le pays de l'autre. Et c'est ça c'est comme ça qu'il faut vivre. Il faut pas vivre dans le bordel. Il faut pas vivre comment on appelle ça, comment on appelle ça, dans le désordre. Et c'est de ça que moi je parle. Je trouve qu'en Côte d'Ivoire, les étrangers, je ne sais pas tous les étrangers, hein, mais ceux-là même qui ont décidé dans leur tête que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne là, ils viennent sur la Côte d'Ivoire, ils font n'importe quoi. Et moi, je suis contre ça. Je suis contre ça, pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays. Voilà, c'est un pays de quelqu'un. Ce n'est pas, même un marché, même ça appartient à quelqu'un. Même un parc, même ça appartient à quelqu'un. Le parc, ça appartient à la ville. Ça appartient au maire de la ville. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le parc et puis chier, et puis te lever et puis partir. Non. Parce que le maire, lui, paye des gens pour nettoyer ces parcs-là. Donc, tu ne veux pas venir foutre ta merde là et puis partir. C'est de ça que moi, je parle. Donc, toi qui fais la vidéo, tu mets mon nom sur ta vidéo, tu dis que oui, moi, je suis xénophobe. Si je suis xénophobe, je dois rentrer chez moi en Côte d'Ivoire, je ne dois pas être dans les pays des gens. Je crois que tu sais quoi, tu n'as pas de sujet de conversation. Et deux fois, quand tu n'as pas de sujet de conversation, là, c'est mieux de fermer la bouche qu'on a sur le visage. Là. Voilà. Une fois que tu as un sujet de conversation, tu viens faire tes vidéos. Alors moi, faut pas prendre mon nom pour exhiber ça sur tes vidéos pour dire que moi je suis xénophobe. Parce que je ne suis pas xénophobe. Pourquoi je ne suis pas xénophobe? Parce que moi, j'ai grandi dans les pays des gens. Donc, je ne suis pas xénophobe. Voilà. Tu comprends? Je ne suis pas xénophobe. Seulement, il y a certaines choses qu'il faut faire et il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. C'est tout. Et c'est ça que des fois, je parle de ça. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de ça. Voilà, c'est tout. L'étranger qui vient sur la Côte d'Ivoire, qui respecte l'Ivoirien, qui respecte la terre de la Côte d'Ivoire, qui respecte, s'il y a une bonne loi,
S'il y a une bonne loi qui est sur la Côte d'Ivoire, qui respecte cette loi-là, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais si tu es un étranger que tu viens sur la Côte d'Ivoire, tu fous la pagaille, tu commets des crimes, tu fais n'importe quoi, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas, moi, je parle. Je parle parce que ce que tu fais me traumatise. Parce que moi, je suis dans le pays des gens. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont dans le pays des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire ça. Alors, des fois, je me dis aussi, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Les étrangers qui viennent en Côte d'Ivoire, qui foutent la merde en Côte d'Ivoire, qui font n'importe quoi, qui frappent les Ivoiriens, qui font n'importe quoi aux Ivoiriens, qui ne respectent pas l'Ivoirien, ce n'est pas leur faute. C'est ceux-là même qui sont au pouvoir là. C'est eux qui leur donnent le droit de faire tout ça. Voilà. Parce que dans les pays où on est là, il y a un président qui est là. Le président là, il met des lois. Et ces lois-là qu'il met là, ça protège déjà. Ça protège même déjà les citoyens même des pays là. Ça les protège déjà. Donc, toi qui es l'étranger là, tu es venu là, même si tu as n'importe quel droit sur le pays là, tu ne peux pas te lever pour faire n'importe quoi. Parce que les lois que le gouvernement a mis là, ça protège déjà sa population. Donc, toi l'étranger qui est venu là, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu es obligé de marcher dans cette loi. C'est tout. Tu es obligé de marcher dans, si tu veux pas de problème, tu es obligé de marcher dans cette loi là. Et c'est ce que nous faisons. Nous qui sommes en étranger là, c'est ce que nous faisons. Il y a des lois qui sont sur les petits qu'on a trouvées dans les pays. On est obligé de marcher avec ces lois-là. C'est tout. C'est tout. C'est la même chose que je veux qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, si c'est ça que tu appelles la xénophobie, mon frère, si dans ton pays c'est le bordel, moi je veux pas que le bordel là, je veux pas que mon pays soit un pays de bordel. Voilà, c'est tout. C'est de ça que moi je te parle. Mon pays n'est pas poubelle. La Côte d'Ivoire là, c'est pas une poubelle que tout le monde vient se décharger. Non. Donc, si le gouvernement qui est là en ce moment vous fait comprendre que vous pouvez, tout ce qui est étranger, il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'Ivoirien est imprimé, l'Ivoirien est maltraité, l'Ivoirien n'a pas le droit de dire quelque chose sur son pays qui est la Côte d'Ivoire, mais c'est l'étranger qui a le droit de faire n'importe quoi. C'est pour ça que vous faites ça, c'est tout. C'est pour ça que vous faites ça. Parce que quand un gouvernement vient sur un pays là, qui se dit président là, il doit sécuriser sa population. Parce que tu es venu au pouvoir pour la population. Tu n'es pas venu au pouvoir pour regarder le ciel. Tu es venu au pouvoir pour la population. Donc, tu dois sécuriser la population et les étrangers aussi qui sont sur la population, qui sont tranquilles, qui n'ont pas de problème. Tu dois aussi les sécuriser comme la population, comme ta population. Mais si tu viens au pouvoir, que tu t'en fous de ta population, aujourd'hui, il y a tel qui est tué là, tu t'en fous, tu mènes pas d'enquête. Toi, tu attends seulement que les gens parlent sur les réseaux sociaux et puis boum, tu lances Monsieur Adou Richard, vas-y, fais ton travail. Tu attends seulement, il y a un étranger qui vient, il frappe un Ivoirien, ou il viole la loi, il dit n'importe quoi, il insulte les femmes, il fait tout ce qu'il veut. Toi, ça ne te regarde pas. Du moment que il fait tout ce qu'il a à faire à l'Ivoirien, toi, ça ne te regarde pas. Mais quand l'Ivoirien se lève et puis il dit, ah, pourquoi ça là, c'est comme ça, c'est fini, on doit le poursuivre. Mais on va où comme ça? Où est-ce qu'on va comme ça? Avec ça, quand on vous critique, vous, Draman Ouattara et tout ton groupe là, quand on vous critique, ça veut dire que oui, les Ivoiriens ne respectent pas, ils font pas ça. Mais quand tu veux qu'on te respecte là, toi-même, faut te respecter d'abord. Il faut respecter le peuple que tu gouvernes. C'est très important. C'est très important. Dans les pays où on vit là, le gouvernement respecte le peuple. Jusqu'à même, il respecte même les étrangers. Les étrangers ont des droits. Voilà, les étrangers, ils ont des droits. Pourtant, ils sont étrangers, mais ils ont des droits. Pourquoi? Parce que ce président-là veut que l'étranger qui vient sur son sol le respecte. Donc, il fait de sorte que l'étranger soit respecté. Et pour que quand la loi même te fait de sorte que toi, l'étranger, même tu es sur le territoire, mais tu es respecté là. Mais tu es obligé de respecter le président. Tu ne peux pas te lever un matin pour lui dire n'importe quoi. Non. Parce que lui, il t'a mis dans un cadre où il te respecte. Alors, que toi, c'est quoi ton problème? Et puis tu vas lui manquer de respect. C'est pas ce que vous faites. Vous ne faites pas ça. Non seulement vous ne respectez pas les Ivoiriens, vous vous en foutez des Ivoiriens,
vous voulez, je ne sais pas c'est quoi votre plan que vous avez mis en place pour venir gouverner la Côte d'Ivoire, c'est vous seuls qui savez. C'est vous seuls qui savez votre plan que vous avez mis en place, mais vous ne respectez pas les Ivoiriens. Vous vous en foutez des Ivoiriens. Voilà, vous vous en foutez complètement des Ivoiriens. C'est-à-dire, l'Ivoirien peut avoir un problème, ce n'est pas votre problème. L'Ivoirien peut crever dans la rue, ce n'est pas votre problème. Mais quand c'est pour mettre l'Ivoirien en prison, là, vous le cherchez. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Monsieur Dramane, tu n'es pas venu au pouvoir pour faire la chasse aux Ivoiriens. Tu es venu au pouvoir pour gouverner les Ivoiriens. Donc, il faut que tu nous gouvernes. Et arrête de nous intimider. Voilà, tu arrêtes de nous intimider. Parce que Oufoué même qui t'a fait venir sur la Côte d'Ivoire, tu as gouverné un peu avec lui. Et tu as vu comment Oufoué gouvernait la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu un jour, quand toi tu étais dans le gouvernement de Oufoué, tu as vu un jour un Ivoirien parler mal de Oufoué? Non, jamais. C'est Babou qui s'est imposé à Oufoué, qui était en train de faire des acrobaties avec Oufoué, c'est tout. Sinon, les Ivoiriens, ils étaient tranquilles dans leur coin. L'Ivoirien, lui, tant que tu le respectes là, lui, il n'a pas affaire à toi. Nous, c'est l'éducation que Oufoué nous a donnée. Et c'est l'éducation aussi qu'on a eue de nos parents. Le respect de son prochain. Le respect de son prochain. C'est pour ça que en Afrique, là, il y a beaucoup des étrangers qui viennent dans notre pays. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étrangers qui vivent notre pays, qui aiment notre pays. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, de nature, on est des gens, on aime les gens, et puis on respecte notre prochain. Vous comprenez? Mais depuis que vous êtes venus gouverner notre pays qui est la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et ce n'importe quoi là, vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Vous voulez nous intimider. Vous lancez on va lancer des mandats d'arrêt. Vous payez des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour emmerder les gens. Voilà, ça c'est votre travail ça. Payer des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour emmerder. Mais tu sais, moi je vais vous dire une chose. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux là aussi que Dramane paye là. Moi je vais vous dire une chose. C'est quand tu es un homme là, il faut défendre les intérêts de ton pays. Parce que le pays dans lequel où tu te trouves, et puis on te paye l'argent, et puis tu menaces ta population là, et puis tu menaces, tu écrases ta loi, et puis tu vas contre ta loi là. Le pays dans lequel où tu te trouves, et puis tu fais tout ce bordel là. Si ce pays-là était comme ton pays-là, si les citoyens les gens de ces pays-là se comportaient comme toi là, est-ce que tu allais avoir une place dans ce pays-là pour t'installer? Est-ce que tu allais avoir une place? Quand tu es un homme là que Dieu t'a créé là, et toi-même, il faut te respecter. C'est très important. Il faut connaître ta valeur et puis il faut te respecter. Quand tu connais ta valeur et puis tu te respectes là, ton prochain là, il voit tout de suite ta valeur. Mais quand tu ne connais pas ta valeur là, ton prochain là ne peut pas voir ta valeur. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous connaissez, hein? Je ne vais pas citer de nom. Vous connaissez. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Le pouvoir qui est en place là vous paye de l'argent. Jusqu'à vous venez nous faire comprendre maintenant que on vous paye de l'argent. Et même les gens qui sont dans le gouvernement même disent maintenant que il y a certaines personnes que eux ils sont en train de gérer financièrement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc toi tu es un homme, c'est le pays dans lequel où tu te trouves et puis tu fais tes bêtises là. Ce pays-là, les gens de ce pays-là, ils se sont battus pour que leur pays soit comme ça. Les hommes qui ont leurs couilles en bas de eux, là, ils se sont battus pour que leur pays soit bien, pour que tu viennes poser tes fesses là. Tu comprends? Donc toi aussi en retour, tu dois te battre pour que ton pays soit bien, pour que l'étranger aussi vienne se poser sur ton pays, pour te sentir en sécurité dans ton pays. C'est comme ça que le monde tourne. Alors, toi, tu es là pour opprimer ton pays. Toi, tu es là pour opprimer ton peuple. Quand tu attends que oui, le gouvernement dit que Adou, il a lancé un truc que oui, ils vont poursuivre les gens. Oh, tu es content. Tu veux même faire vidéo pour ça. Franchement. C'est tout ça là que Dieu a créé. Des conneries comme ça là que Dieu a créé. Franchement. Et c'est ça qui s'appelle homme. Et c'est ça aussi qui a femme à la maison. Et c'est ça que femme aussi est là, dire, ah mon mari, franchement, la dignité là, c'est très important chez un homme.
Vous les Ivoiriens qui êtes sur les réseaux sociaux là, que le pouvoir qui est en place sur la Côte d'Ivoire la paye de l'argent pour venir rencontrer des bêtises là, sur votre pays là. Ayez honte. Ayez honte. Vous êtes une honte pour la nation. Vous êtes une honte devant Dieu. Dieu vous est vomi. Dieu là, il vous est vomi. Parce que la trahison là, Dieu n'aime pas ça. Et il y a certains même qui se mettent là. Je connais la Bible. Ils parlent de la Bible. Je connais la Bible. Mon frère, tu sais quoi? Dieu là, il met du temps à frapper les hypocrites. Dieu met le temps à frapper des malhonnêtes. Dieu met le temps à frapper des voleurs. Dieu met le temps à frapper les criminels. Parce que lui, Dieu là, il t'a pas créé pour te frapper. Il t'a créé pour que tu puisses vivre sur la terre. Donc le Seigneur, le Jésus Tout-Puissant a dit que je ne souhaite pas la mort de mes enfants qui meurent. Je ne souhaite pas la malédiction sur mes enfants. Parce que je les ai créés pour qu'ils vivent une vie normale. Si toi, tu ne te lèves pas pour aller signer ton pacte avec le diable là, la vie que Dieu t'a donnée là, si tu l'as su dans les normes là, si tu l'as su en respectant ton prochain là, si tu l'as su en respectant ta patrie, c'est-à-dire ton pays que Dieu t'a donné là, si tu l'as su en respectant ce que tu dois respecter, ce qui est normal à respecter là, Dieu là, il te bénit et il est content de toi parce qu'il t'a créé pour un but. Dieu nous a tous créés sur la terre pour un but. On est venu en mission. Ce monde-là que vous voyez là ne nous appartient pas parce qu'on est venu sur la terre et on va repartir là où on est quitté. Poussière on est né, poussière on retournera. Vous comprenez? Donc dans la vie là, le Seigneur a dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Donc tu ne vas pas trahir ton prochain pour l'or et l'argent. Parce que ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Toi, tu vas laisser ça là et puis tu vas mourir. Il y a des milliardaires aujourd'hui qui sont morts. Ils ont laissé les milliards. C'est les autres qui en profitent. Donc l'argent là, tu en as besoin pour vivre. Mais l'argent n'est pas nécessaire. Jusqu'à aller trahir une nation. Jusqu'à aller trahir un peuple. Jusqu'à aller trahir tes frères et sœurs. Et puis tu es content. Et puis tu te sens bien dans ça. Et puis tu montres ce que tu dois montrer. Et puis tu es tranquille dans ta tête. Des inconscients. Inconscients que vous êtes. Et c'est vous qui venez vous mettre, déposer, vous venez déposer vos fesses sur les rayons. Richard va dire que Richard va déposer. Adou Richard va poursuivre. Il va poursuivre qui? Il va poursuivre qui? Avant que tu poursuives quelqu'un là, il faut faire le bilan. Faire le bilan d'abord. Faire le bilan. Tu poursuis la personne pourquoi? Parce que la personne parle, parce que la personne dit ce qui ne va pas dans la société, parce que la personne dénonce le mal que vous faites, parce que la personne crie son ras-le-bol, donc tu vas le poursuivre. Il n'y a aucune loi. Je n'ai pas encore vu une loi qui dit que parce que quelqu'un crie son ras-le-bol, donc il faut le poursuivre. Parce que quelqu'un donne son envie sur quelque chose, donc il faut le poursuivre. J'ai déjà vu que quelqu'un commet un crime. Quelqu'un tue parce qu'il a tué un être humain, tu dois le poursuivre. Quelqu'un a volé, tu dois le poursuivre. Voilà. Mais pas que quelqu'un s'est exprimé, donc tu dois le poursuivre. Donc, je ne sais pas dans quel rêve que vous êtes, mais réveillez-vous de ce rêve-là. Vous comprenez? Voilà. Parce que la loi qui va à gauche, à droite, là, ça c'est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans tous les pays. Ok? Voilà. Donc, la trahison, là, ça a un prix devant Dieu. Parce que Jésus même a été trahi. Donc, dans la loi de Dieu, là, la trahison, c'est quelque chose que Dieu ne pardonne jamais. La trahison, là, c'est quelque chose que Dieu ne pardonne pas. Quand tu connais la Bible, là, il faut bien la lire. Dieu n'aime pas les traites. Tout ce qui est traite, là, Dieu n'aime pas ça. Voilà. Dieu n'aime pas les traites. Parce que le traître là, il peut t'enlever la vie, il peut te tuer. Parce qu'une fois que tu es traître là, tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Quand tu rentres dans le panier d'un traître là, c'est que tu es un tueur, tu peux faire tout.
Voilà, tu peux faire tout. Parce que celui qui t'achète là, et puis tu fais son sale boulot là, quand il va te dire telle personne là me gêne, donc va le tuer là, tu vas aller le tuer. Parce que tu es payé pour faire quelque chose. On te paye pour parler. On te paye pour faire des choses que toi-même tu ne trouves pas, bien à faire. Mais quand même tu le fais parce qu'on te paye. Quelqu'un comme ça là, c'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. En Afrique, on a encore beaucoup de choses à faire. On a beaucoup à faire. Et il y a des gens qui viennent se mettre devant les caméras. Oui, tu es xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Je dénonce le mal qui est sur l'Afrique. Je dénonce le mal qui est sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Je dénonce ce mal-là. Alors, si c'est parce que je dénonce ce mal-là que je suis xénophobe, je suis xénophobe. Parce que le mal-là, moi, j'ai un problème avec le mal. J'ai un problème avec le mal. Parce que le Dieu tout-puissant, celui qui nous a créés, il a tellement créé ce monde-là qu'on ne devait même pas avoir de problème sur cette terre où on vit. Mais, il y a des gens qui sont animés par l'esprit satanique, qui viennent empoisonner la vie aux gens. Et c'est dans ça qu'on est. C'est-à-dire, eux, ils viennent, ils posent des actes, et puis dans leur tête, ils trouvent que l'acte qu'ils posent là, l'acte qu'ils sont en train de poser, où il a posé là, c'est quelque chose qui est bien. Parce que c'est ce que son Satan qui l'anime matin, midi, soir là, c'est ça que Satan lui dit que ce que tu es en train de faire là est bon. Donc, comme il est animé par un esprit satanique, il va dans la même direction. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Faire du mal à ton prochain, c'est bon. Dénoncer ton prochain, c'est bon. Incriminer quelque chose qui n'a pas incriminé, c'est bon. Le vrai criminel, tu le mets à côté, et puis celui qui parle là, c'est lui que tu poursuis. Ça, c'est bon. Ça, c'est l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan, c'est ça qui est. C'est ça même qu'on voit en direct comme ça, des fois, sur les réseaux sociaux dans les pays africains. Ce n'est même pas caché. Donc, vous, le peuple africain, je vais vous dire, notre devoir là, c'est la prière. La prière. Voilà. Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, on doit demeurer dans la prière. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire là, si vous voulez que ça s'arrête là, c'est Jésus seul qui peut nous enlever dans ça. Ce n'est pas un être humain. Parce que l'être humain est attiré par l'argent. Donc, tant qu'il y a l'argent là, lui, il s'en fout de ce qu'il fait. Vous comprenez? Donc, c'est la prière. On doit prier, nous, enfants de Dieu là. Nous qui voyons les choses normales là. Nous qui disons que non. Tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire n'est pas normal. Nous qui disons que non. Un gouvernement qui est venu sur la Côte d'Ivoire, tu ne dois pas opprimer le peuple. Tu dois gouverner le peuple dans la paix et dans la tranquillité et dans l'amour. Voilà. Tu ne dois pas gouverner le peuple dans l'horreur. On est dans un film d'horreur en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un film d'horreur. Tu ne dois pas parler. Tu parles, on te tue. Tu parles, on te poursuit. Tu parles, c'est-à-dire on te fait des choses même que toi-même tu es dépassé. Tu ne dois pas parler. Tu dois juste fermer ta bouche et puis manger, dormir. Voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Donc, quand ça arrive à ce point-là, frères, sœurs, mes enfants, on doit prier. C'est la prière là qui peut briser tout ce mal-là. C'est la prière là qui peut briser ça. Voilà. La prière, c'est très important. La prière là, c'est très important. Prière et jeûne, c'est très important. Voilà. Ça enlève toute œuvre de Satan sur un pays. Ça enlève toute œuvre de Satan dans les êtres humains. Quand quelqu'un est possédé là, il faut jeûner, il faut prier. L'esprit qui est en lui là, qui le possède là, il va prendre la fuite, il va partir là où il est quitté. Donc c'est dans ça qu'on doit rentrer maintenant. On doit rentrer maintenant dans la prière sur la Côte d'Ivoire. On doit rentrer maintenant dans le jeûne sur la Côte d'Ivoire. On doit prier et jeûner pour que notre pays soit un pays qui est normal. On doit prier et jeûner pour que notre pays nous revienne des droits quand on a perdu ce pays-là. Vous comprenez? Parce que si on ne doit plus s'exprimer et qu'il y a des gens même qui sont
pour ça, qui sont d'accord avec ça, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire vraiment que c'est grave. Donc, c'est la prière seule. C'est Jésus seul qui peut nous sauver de ça. C'est Jésus là qui peut nous sauver. À part Jésus là, moi je ne vois personne. Voilà. À part Jésus là, je ne vois personne. Vous comprenez? Voilà. Et puis, mon frère Soulé, je sais qu'il y a des fois où, quand tu vas un peu sur certains débats qui ne sont pas, que je n'apprécie pas trop, je t'attaque un peu. Mais tu fais un bon travail sur les réseaux sociaux. Tu fais un très bon travail. Je parle de Soulé de Paris. Hein. Tu fais un très bon travail. Parce que tout ce que tu dis est la vérité. C'est cette vérité-là qu'ils ne veulent pas attendre. C'est pour ça qu'ils veulent nous intimider. C'est pour ça qu'ils veulent venir nous déranger là où on est. Parce qu'eux, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent le mensonge. Mais ce n'est pas tout le monde qui est né pour rencontrer des mensonges. Ce n'est pas tout le monde qui aime vivre dans le mensonge. Vous voyez tellement que vous opprimez les gens. Tellement que vous faites comprendre aux gens que tu n'as pas le droit de dire ça. Tu as le droit de dire ça. Des fois, on prie. On prie, quand tu pries même, Dieu te fait, je vais partir un peu de ce côté-là. Je vais partir juste un peu de ce côté-là pour vous faire comprendre le mal que vous imposez aux gens. Le mal que vous imposez aux gens là, je vais partir un peu dessus. Des fois tu pries, Dieu te dit, ah il y a telle situation qui doit venir, donc il faut faire ça, ou il faut annoncer ça parce qu'il y a telle situation qui va venir. Tu es obligé de fermer ta bouche parce que tu te dis, mais quand je vais annoncer ça là, quel est le retour qui va venir sur moi? Donc tu es là, tu te poses tellement de questions. En te posant toutes ces questions-là, tu as une idée qui te vient dans la tête, tu sais quoi, il faut laisser tomber ça. Parce que ça là, tu vas annoncer ça demain, ça va amener un autre problème. Et c'est dans ça qu'on est. Et vous savez pourquoi les blancs, la peau blanche est plus avancée que nous? Parce que la peau blanche là, quand ça ne va pas là, eux ils passent, ils crient, les ras-le-bol. Et ce qui ne va pas là, ça change complètement et ça commence à aller. Ils disent non, ça là, ça ne va pas, on ne peut pas suivre ça. Vous changez, sinon c'est comme ça, nous on fait. Et tout de suite, si la personne ne veut pas quitter le pouvoir, ou bien s'il ne veut pas faire quelque chose, il est obligé de changer. C'est pour ça qu'on se sent bien dans les pays. C'est pour ça que les pays est en sécurité. Sinon, c'est pas de la magie qu'ils font. C'est pas de la magie qu'ils font. C'est avec la liberté d'expression qu'ils arrangent les pays. Parce que toi qui te dis gouvernement là, tu viens là, tu fais n'importe quoi là, ils vont te mettre au pas. Ils vont te mettre au pas. Tu n'arriveras même pas sur le deuxième mandat. Tu fais un mandat puis tu dégages. Parce que si tu ne veux pas faire ce qui est normal pour le peuple là, tu ne peux même pas arriver sur 2 mandats. Tu fais un mandat puis eux ils vont t'enlever. Eux tous là, ils vont se mettre ensemble. Et puis les votes là, ils vont t'enlever tranquillement. Et tu peux rien faire. Tu vas quitter. Mais en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, il y a certaines personnes qui voient que ce qui se dit gouvernement n'est pas bien, mais le gouvernement arrive à se filtrer parmi eux, commencer à les entretenir. Comme eux, ils ne peuvent pas travailler. Des grands gaillards comme ça, de 40 ans, de 50 ans, des vieux comme ça, ils viennent en aventure, ils ne peuvent pas travailler. Hein. Non, les femmes travaillent, mais eux, ils ne veulent pas travailler. Ils ont leurs couilles en bas de eux. C'est des gens, ils ne veulent pas travailler. Ils sont là, et puis l'État les entretient. Ça, c'est le travail qu'ils font sur les réseaux sociaux. L'État les entretient, et puis ils sont fiers, ils montrent l'argent que l'État les donne, comme si le matin, ils se levaient pour aller. Mais mon frère, quand tu montres ça là, il faut être fier de ça. Est-ce que tu es fier de ce que tu montres? Moi, là, si je montre quelque chose, je serai fier de ça parce que je me réveille à 6 heures du matin pour aller travailler. Donc, je serai fier de ce que je montre. Mais est-ce que toi, c'est ton cas? Est-ce que c'est ton cas? L'argent des pauvres Ivoiriens, entre-temps, il y a des enfants qui ne vont même pas à l'école. Il y a des enfants qui n'ont même pas de toit. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Et quand cette jeunesse-là font des trucs qui ne sont pas normaux, on vient attribuer ça. On les attrape, on les met dans les prisons, sinon on attribue ça à d'autres personnes qui s'expriment. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse? Ils ne font rien pour la jeunesse. L'argent là, ils prennent ça, ils vous donnent ça, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Défendez-nous.
Et puis vous-même, vous savez très bien que les gens là sont dans le faux. Vous savez très bien qu'ils font des trucs qui ne sont pas normaux. Vous savez très bien qu'ils posent des actes qu'un être humain ne peut pas poser sur un pays. Mais quand même, vous avez le courage devant Dieu. Et avec ça, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Je ne sais pas de quel Dieu vous parlez, sincèrement. Parce que Dieu là même, il a dit que quand tu en as un ras-le-bol là, il faut crier ton ras-le-bol. Il faut dire ce que tu penses. Voilà. Des fois, on dit des choses. Ah, elle se dit enfant de Dieu. Elle fait ça. Jésus même, il s'était énervé. Jésus là même. Jésus, il s'énerve. Dieu même, il s'énerve. Dieu là, c'est parce que vous ne le voyez pas. C'est parce qu'on ne le voit pas. Sinon, de la façon que Dieu s'énerve là. Si on voyait la colère de Dieu là, nous-mêmes, on allait rester tranquille. Dieu s'énerve. Il n'y a personne sur cette terre là qui ne s'énerve pas. Tout le monde s'énerve. Voilà. Mais s'énerver et faire le mal, c'est deux choses différentes. Moi, là où je suis là, je peux m'énerver. Je peux dire des trucs, mais je ne peux pas faire le mal. Pourquoi? Parce que je prends mon prochain comme moi-même. J'aime mon prochain comme moi-même. Parce que c'est ce que mon Dieu m'a enseigné. J'ai créé ton prochain à mon image. Et toi, je t'ai créé à mon image. Donc, l'image qui est à ton prochain, là, ça va t'obliger à l'aimer. C'est ça que Dieu nous apprend. Et c'est comme ça qu'on devait vivre. Maintenant, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font entretenir, même la femme même de nos jours. De nos jours, là où je vous parle, là, la femme même, elle ne se fait plus entretenir. Elle se lève le matin pour aller se chercher. Mais il y a des hommes, des gros gaillards, des vieux, des pères de famille qui ont des enfants, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se font entretenir comme des gonzesses. Et voilà, qui sont tranquilles, ils sont peinards, ils sont tranquilles, ça ne les dérange pas. C'est l'État ivoirien qui paye leur maison. C'est l'État ivoirien qui remplit leur compte en banque. Chaque mois, on les vire, ils font des virements. Et entre-temps, le peuple ivoirien souffre. Entre-temps, le peuple ivoirien n'a rien à manger. Entre-temps, les Ivoiriens sont dispersés dans les pays des gens. L'État ne peut pas prendre la peine pour appeler ces Ivoiriens-là, déjà qui sont dans les pays africains, là, au Ghana, au Togo, partout, qui sont dans les camps réfugiés, qui dorment dehors, en plein air. L'État ivoirien ne peut pas aller les chercher pour leur dire qu'il y a eu la guerre. Aujourd'hui, je suis votre président. Oubliez tout. On est une famille. Non, l'État ne fait pas ça. Le contraire même, il cherche même à incriminer d'autres personnes pour des conneries qui n'ont pas de sens. Tu prends un bagage, boum, le bagage même que toi-même tu as fait là, tu prends ça, tu viens déposer ça sur ma tête. On est où là? On va où comme ça? Toi-même qui as fait ton truc, et puis c'est moi qui va être responsable de ça, ça va pas non. Oh, on va où comme ça? Toi tu as fait ton truc. Tu as fait ton délit. Et puis c'est moi maintenant qui va être poursuivi pour ton délit que toi tu as fait. C'est-à-dire, tu as fait, comment on appelle, tu as fait un tableau sur ton délit. Donc ton délit là, eux ils voient ça mais ils ne peuvent rien dire parce que tu les payes de l'argent. C'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'on est. Ils voient tout ce que ces gens-là font. Mais parce qu'ils sont payés, on les paye de l'argent, donc ils ferment les yeux dessus. Non, c'est ceux-là qui n'ont pas de problème. Ceux-là qui défendent la République. Ceux-là qui sont là pour dire que non. Pourquoi vous avez fait ça? C'est à fonction de ça qu'il y a eu ça là. Non, c'est ceux-là qu'il faut poursuivre. Mais ceux-là même qui ont commencé le problème là. Non, eux là, on doit les laisser en Côte d'Ivoire. C'est ça que moi je dis que aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, tu tues un être humain que Dieu a créé là. L'être humain que les droits de l'homme défend là. L'être humain que les droits de la France défend. L'être humain que les droits de l'Allemagne défend. L'être humain que les droits des choses, comment on appelle, de l'Angleterre défend. L'être humain que les droits de l'Australie défend. L'être humain que les droits des États-Unis défend. L'être humain que les droits du Canada défend, tu le tues. Tu es tranquille. Tu dors tranquille. Le contraire même, on te dit, félicitations, tu as bien fait. Laissez-le tranquille. Ne lui disez rien. Il n'a rien fait. Pourquoi vous parlez comme ça de lui? Pourquoi vous le critiquez? Vous ne l'aimez pas. C'est pas grave, mais nous, on l'aime.
Mais c'est vous là qui parlez là. Vous qui ouvrez vos bouches sans commettre de crimes là. C'est vous qu'on va poursuivre. N'importe quoi. Franchement, n'importe quoi. Alors, vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous entretient comme des grossesses. Votre seul travail que vous trouvez là, à faire là, c'est de faire de l'injustice sur les gens. C'est ça. C'est ça votre travail. C'est ça votre travail. C'est ça qui est votre travail. Et quand on parle, aujourd'hui l'étranger se lève, il fout son nez dans la politique de la Côte d'Ivoire. Toi-même qui as ton pays là, tu vas parler de ta politique, l'étranger va te dire, il faut sortir de ce cadre-là. Il faut sortir de ça. Tu n'as pas le droit de parler de ça. Il faut sortir de ça. Mais lui qui est l'étranger là, lui qui a son pays, qui est tranquille quelque part là, la merde qui est dans son pays là, il n'a pas encore fini de gérer ça. Mais toi, c'est ta merde qui vient gérer. Et puis il te dit, lui-même il te dit, il faut sortir. Là où tu es rentré là, il faut sortir là. Tu ne maîtrises pas le dossier là, il faut sortir. Moi, le dossier de mon pays, je ne le maîtrise pas. Je sais comment j'ai laissé mon pays et je sais maintenant comment mon pays est. Donc, quand tu parles, on te traite de... Tu es xénophobe. Il faut rentrer dans ton pays. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. Parce que ce qui est dans mon pays, là, ça ne me va pas. Ce qui est dans mon pays, là, ne m'arrange pas. Voilà. Ça ne m'arrange pas. Dans les pays où je suis, là, le droit de la femme est défendu. Le droit de l'homme est défendu. Voilà. Donc, c'est là que je vais rester jusqu'à ce que mon pays aille mieux. Jusqu'à ce que mon pays aille mieux. Parce que pour le moment, mon pays ne va pas. Mon pays ne va pas bien. Et des fois, quand je vois les gens qui viennent sur nos vidéos, qui nous insultent, qui nous traitent de vieilles connes, qui nous traitent de ça, c'est les propos qu'ils disent, hein, vieille conne, tu n'as rien dans la tête, tu n'as pas ceci, tu n'as pas... Mais va en Côte d'Ivoire. Ton papier réfugié là, tu l'as eu là. Tu as dit que parce que Dramane Ouattara te poursuit. C'est pour ça qu'on t'a donné ton papier réfugié. Parce que tu as dit que tu parles de Gbagbo et qu'on te poursuit parce que tu parles de Gbagbo. C'est pour ça qu'ils t'ont donné le papier. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, là, tout le monde sait que Gbagbo a été enlevé sur le pouvoir. Ils l'ont déposé à la haie. Ils l'ont jugé pendant 8 ans. Pendant 8 ans, ils n'ont rien trouvé sur ce monsieur. Parce que les vrais criminels sont en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Alors, pour juger quelqu'un là, quand tu juges quelqu'un là, tu mets les deux personnes devant le tribunal. Et le juge là, il juge les deux personnes. Il n'y a pas un qui est en train de dire, soit en disant il gouverne, et puis un qui est en prison. Eux-mêmes, ils ont analysé la situation jusqu'à ils se sont dit que non. Ce qu'on est en train de faire là, c'est contre la loi. C'est contre la loi. Quand tu vas à l'école de droit là, on t'apprend le droit de comment tu dois juger un être humain. Sur quelle base tu dois t'arrêter pour poursuivre quelqu'un? Tu poursuis quelqu'un parce qu'il a commis des crimes. Pas parce qu'il a dit quelque chose. Non. Tu poursuis quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose qui est illégal. Pas parce qu'il s'exprime. Non. Parce que la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, là, ça c'est partout dans le monde entier, sauf en Afrique. En Afrique, là-bas, on doit fermer nos gueules, sinon les gouvernants qui sont là-bas, là, oh, ils sont dangereux. Ils ont des chiens méchants derrière eux. Tu parles net, boum, ils te lâchent les chiens là sur les pieds. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Alors, si vous traitez les gens de vieilles ou bien de je ne sais quoi, comme vous avez 10 ans, vous êtes toujours sur la base de 10 ans, vous ne grandissez pas, voilà. Mais quand tu as 30, à partir de 40 ans déjà, tu es vieux, parce que tu n'es plus jeune, tu n'as plus 20 ans ni 18 ans, tu as 40 piges, tu es vieux, voilà. Donc, ceux-là, ils vont venir t'insulter. C'est eux-mêmes qui sont pleins sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des bobas. Ils vont venir t'insulter, ils vont venir te dire n'importe quoi, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire. Ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, comme si c'est lui qui payait ton déjeuner chaque matin pour te donner. Donc, ce que tu dois, même si tu me nourris là, moi, je dois dire ce que j'ai envie de dire.
Ok? Voilà. Parce que Dieu, quand Dieu m'a créé, là, il m'a donné une langue avec une bouche. C'est pour parler. Ok? Donc, c'est eux là qui sont éparpillés partout dans les pays des gens. Et puis ils se sentent à l'aise, hein. Ils se sentent à l'aise, ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont tout, ils sont tranquilles, voilà. Ils sont tranquilles, voilà. Mais par contre, dans leur propre pays, ils ne sont pas tranquilles et ils ne se battent pas aussi pour que la situation change dans leur pays, pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Ça ne les concerne pas. Non, c'est des vrais gonzesses qui sont sur les réseaux sociaux. Ils sont sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis, ils se font entretenir, voilà. C'est dans ça qu'ils sont. Donc, ils disent que non, le Dramane Ouattara et son gouvernement, ils sont bien. Pourquoi est-ce que vous les insultez? Pourquoi est-ce que vous les critiquez? Les choses, comment on appelle, les choses, comment on appelle, tous ceux qui sont dans le gouvernement, les ministres, tous ces gens-là, avec le président, ils sont bien. Tous ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, là, ils sont bien. Ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi est-ce que vous les critiquez? Pourquoi est-ce que vous parlez mal d'eux? Blablabla et blablabla. Mais entre-temps, eux, ils sont dans les pays des gens. Ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont partout. C'est les papiers réfugiés là qu'ils demandent. Ils demandent ça. Ils demandent ça et quand ils viennent demander les papiers réfugiés, qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez vous mettre dans les problèmes si vous n'arrêtez pas vos bêtises. Parce que le blanc là, il n'est pas con. Tout ce qu'on fait là, le blanc, il écoute. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils demandent ces papiers réfugiés là? Ils disent non, je supporte Gbagbo, donc le gouvernement qui est en place ne veut pas me poursuivre pour me tuer. Ou bien, comme j'ai dit des choses sur le gouvernement qui est en place, ils ont affiché mes photos partout, ils me poursuivent pour me tuer. Donc je ne peux pas rentrer chez moi. Et quand c'est comme ça, le blanc, lui, il te protège tout de suite. Lui, le blanc, il n'a pas... Du moment que ta photo est affichée quelque part là, puis ton gouvernement même est à ta recherche là, lui, il te protège parce que... Et surtout s'il sait que ce gouvernement-là, il y a beaucoup de problèmes sur le gouvernement là. Parce que quand ils ont amené Gbagbo à la haie là, où ils ont fait les bêtises là, ils ont amené Gbagbo à la haie là. Donc, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est exposé dans le monde entier. Tous les présidents sont au courant, que ce soit les États-Unis, que bon, la France, eux, ils sont avec eux, donc ça, je ne parle pas de la France, que ce soit le Canada, que ce soit la Russie, tous les pays là, ils sont au courant de la magouille qui se passe en Côte d'Ivoire, des crimes qu'ils commettent en Côte d'Ivoire, des viols, de tout ce que l'être humain ne peut pas supporter là, qui se passe en Côte d'Ivoire. Ils sont au courant de ça. Donc quand ces gens-là viennent dans ces pays, qu'ils demandent les papiers réfugiés, à la minute même, on leur donne ça. Parce qu'ils savent déjà ce qui se passe là-bas. Parce que tout est sur les ordinateurs, ils tapent Côte d'Ivoire net, les crimes là, c'est en ligne, puis ça sort devant eux, ils disent, ouh, c'est ça qui se passe dans ton pays? Ok, on va te donner le papier, le temps qu'on analyse ton cas, parce que ça, c'est pas un pays où quelqu'un doit aller vivre maintenant. Voilà. Et surtout quand il y a une femme encore, c'est encore plus grave, parce que là-bas, on peut te violer, on peut te faire n'importe quoi. Donc, eux-mêmes, ils te disent, faut rester là. Faut oublier ce pays-là, jusqu'à ce que le gouvernement là-même, il part. Ok. Donc, vous prenez ces papiers-là, qui sont des papiers réfugiés, et après ça, le même gouvernement pour lequel on vous a donné des papiers, et jusqu'à vous avez eu passeport dessus, et jusqu'à vous êtes réfugié là. Quand on critique le même gouvernement là, vous venez nous insulter. Alors c'est quoi votre problème? C'est que on dirait que mentalement ça ne va pas. Parce que c'est quelqu'un qui est dérangé mentalement qui peut se comporter comme ça. Parce que si tu rentres, tu quittes ton pays, tu rentres quelque part, et puis ta vie est menacée. Alors, parce que ta vie est menacée, on te donne un titre de séjour pour que tu puisses séjourner sur le pays. Et maintenant, s'il y a quelqu'un qui est là, qui dénonce tout ce que tu as rencontré là-bas pour qu'on te donne le papier, la personne rencontre ça vraiment que c'est ce qui se passe réellement sur mon pays. Mon pays n'est pas en sécurité. Même ceux qui sont là-bas, ils sont dans la paix. Matin, midi, soir, quand on les appelle, eux-mêmes, ils se disent, ils n'ont pas de situation, ils n'ont pas de solution pour quitter le pays. C'est pour ça qu'ils sont dedans. Sinon, eux-mêmes, ils savent que leur vie est menacée chaque jour parce qu'ils ont supporté Gbagbo, parce qu'ils sont d'une ethnie de Gbagbo, parce que eux, ils s'en foutent, hein. Du moment que tu es du même ethnie, tu es bêté, tu as problème, parce que tu es Gbagbo.
Eux, ça, c'est leur mentalité, ça. Tout l'Ouest, on doit les tuer tous parce que eux, ils sont babos. Ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Maintenant, ça va. Sinon, avant, c'était grave même. Vous comprenez? Donc, quand on se dénonce tout le mal qu'ils font sur la Côte d'Ivoire, là, vous, les mêmes accords qui avaient les papiers réfugiés, là, qui vous permettent d'aller travailler, qui vous permettent d'avoir un logement, là, vous, les mêmes accords, vous venez sur nos pages pour nous insulter. Donc, c'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Cette vidéo-là, je la mélange parce que j'ai trop dans le cœur. J'ai trop de choses dans mon cœur. Vous comprenez? Parce qu'un pays ne s'arrange pas comme ça. Un pays là, ça ne s'arrange pas comme ça. Quand un gouvernement est sur un pays et que ce gouvernement là s'en fout du peuple et que ce gouvernement là est le raid du peuple et que le gouvernement là traumatise le peuple et que ce gouvernement là fait du n'importe quoi sur la population là, c'est vous la population, c'est vous qui êtes dans la capacité d'aider vos frères qui sont sur le pays là, c'est vous qui vous levez pour crier le ras-le-bol. Et puis la communauté internationale va voir que vous criez beaucoup. La communauté va voir que ce pays là est trop doigté du doigt. Qu'est-ce qui se passe? Même si c'est la personne, même si c'est eux qui l'ont déposé là, du moment que ça ne va pas là, ils vont trouver solution. Parce que eux, ils l'ont pas déposé là pour qu'il y ait des crimes chaque jour. Ils l'ont déposé là pour les intérêts aussi. Donc, s'ils voient que les intérêts là ne rentrent plus et puis la population même n'est pas à l'aise, ils vont trouver solution. Ils vont trouver solution. Parce que le blanc là, quand lui ça l'arrange pas là, lui il trouve solution. Le blanc, lui, il fait toujours ce qu'il arrange. Quand il voit que quelque chose l'arrange pas là, il trouve solution tout de suite. Parce que le gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire là n'arrange plus la France. Ça n'arrange pas les autres pays. Donc, ils vont trouver solution. Mais si vous-même, on vous paye à cause de 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, 20 000 euros, donc ça là, c'est plus important que ton pays. Donc, ton pays là, ça vaut 10 000 euros. Ton pays là, ça vaut 15 000 euros. Ton pays là, ça vaut 20 000 euros. Donc, toi, tu ne penses pas à tes enfants. Parce que eux, ils te payent aujourd'hui. Tu dégrades ton pays. Tu fais n'importe quoi sur tes frères et tes sœurs. Tu dis n'importe quoi. Tu souhaites même à ce que on les fait du mal. Tu dis n'importe quoi. Donc, si demain là, admettons demain, Dieu t'appelle ou bien la mort te trouve, tes enfants que tu as fait là, ils n'iront pas chez toi. Parce que tes enfants là, ils vont pas faire le même combat que toi. Pourquoi ils vont pas faire le même combat que toi? Parce qu'ils n'ont pas la même mentalité que toi. Tu comprends? Voilà. Tes enfants n'auront pas la même mentalité que toi. Tes enfants vont se dire que la terre de notre père, c'est notre terre. Donc, on doit défendre notre terre. On doit défendre de ce qui nous revient de droit. Des enfants qu'on a mis au monde dans ces grands pays-là, ils n'ont pas la même mentalité que nous. Eux, ils défendent leur patrie. Ils défendent leur patrie parce que c'est leur pays qui fait leur honneur. C'est leur pays qui fait leur honneur parce qu'entre eux, là, ils se connaissent. Un Français ne peut pas quitter en France pour venir, pour aller au Canada. Il va se sentir à l'aise, mais il sait qu'il n'est pas chez lui. C'est nous, les Africains, là, on confond les pays des fois. Mais eux, là, ils ne confondent pas les pays. Un Italien ne peut pas quitter en Italie pour aller en Espagne. Il va là-bas peut-être pour sur le plan de travail, ou bien il veut changer de milieu, ou bien il veut changer il veut changer un peu. Il peut aller vivre là-bas. Mais dans sa tête, il sait qu'il n'est pas dans son pays. Mais nous, les Africains, tu vas voir un Ivoirien, tu vas quitter pour aller soit au Ghana. Lui, dans sa tête, il est dans son pays. Le Ghana, c'est son pays. Il faut arrêter ces bêtises-là. Il faut arrêter ça. C'est pour ça que les Blancs nous appellent des animaux. C'est pour ça que les Blancs nous considèrent comme des animaux, parce que dans notre tête, là, on ne réfléchit pas. On ne réfléchit. Tu peux jamais, malgré tout ce qui va se passer en France, malgré tout ce qui va se passer en France, tu peux jamais, parce que c'est là-bas, je connais bien, tu peux jamais voir un Français se mettre devant une caméra et puis dégrader son pays. Voir un Français se mettre devant une caméra et puis supporter le président de son pays alors qu'il sait que ce président est en train de faire n'importe quoi sur le peuple français. Jamais. Jamais. Même si on le paye des milliards là. Jamais.
Jamais. Peut-être qu'il va prendre l'argent. Il va faire ça quelque temps. Mais après, tu vas voir, il va changer de position. Il va commencer même à attaquer le président. C'est pour ça que ces gens-là, on ne les paye pas. Parce que c'est des gens, eux, ils ne font pas le contraire de ce qui n'est pas faisable. Eux, ils font toujours ce qui est faisable. Même si tu veux, tu le payes. Hein, s'il est dans le besoin, il va prendre ton argent. Mais quand il finit de bouffer ton argent, là, lui, il te dit que tu n'es pas quelqu'un de bien, tu dois dégager de son pays. Et puis toi-même, tu es là, tu es étonné. Et puis tu ne peux pas l'amener nulle part. Parce que c'est quelque chose qui est illégal d'abord. Tu ne peux pas payer un citoyen pour te supporter alors que tu es en train d'opprimer un peuple. C'est illégal. Ça ne se fait pas. Alors vous-même, vous êtes dans l'illégalité. Et puis c'est vous qui venez poursuivre. Vous voulez poursuivre des gens. On est où là? C'est le monde en envers ou quoi? C'est le monde en envers. Vous-même, vous êtes en train de gouverner un pays. Vous savez très bien que vous êtes en train de faire une mauvaise gérance. Vous savez très bien que vous êtes en train de faire des trucs qui sont horribles. Et vous payez des gens pour vous supporter sur les réseaux sociaux. Vous payez des gens pour intimider certaines personnes sur les réseaux sociaux. Et puis c'est vous, à quoi tu vous mettez encore dans une position pour poursuivre. Mais toi-même, tu es un voleur. Et puis moi aussi, je suis voleur. Et puis tu veux me poursuivre. Mais attends, entre nous deux là, on ne doit pas se poursuivre. Parce que nous deux là, on est dans un truc même qui n'est pas bien. Donc, j'ai fait un peu le tour, c'est pour vous faire comprendre que vous qui sont en train de payer là, puis vous êtes en train de dire aux gens dans le monde que non, Dramane Ouattara est bien, Dramane Ouattara gouverne bien, tous ces ministres là sont bien, tout le monde est bien, tout ce qu'ils font c'est bien. Vous êtes en train de vous-même vous mettre dans un problème que vous ne pouvez plus maîtriser demain. Parce que tu es en train de faire ça, oui, parce qu'on te donne de l'argent. Tu es en train de faire ça parce qu'on te paye, donc tu fais le travail pour lequel on te paye. Mais ton enfant là, est-ce que lui, il aura la même mentalité que toi? Est-ce que ton enfant, il aura la même mentalité que toi? Non. Ton enfant ne peut pas avoir la même mentalité que toi parce qu'il n'a pas vécu dans le même système que toi. Donc, il ne peut pas, lui, là où il a vécu, là, lui, là-bas, on lui apprend à l'école que ton pays, là, est tout pour toi. Ton pays, là, c'est ta vie. Ça, c'est ce qu'on les apprend à l'école. Dans les pays où on est, là, dans les écoles, là, c'est ça qu'on enseigne aux enfants. Voilà. On enseigne aux enfants que ton pays, là, est tout pour toi. Tu ne dois pas détruire ton pays. Tu ne dois pas supporter quelqu'un qui va contre les intérêts de ton pays. Tu ne dois pas supporter quelqu'un qui est contre ton peuple. Parce que ton pays là est tout pour toi. Si ton pays est dégradé, si ton pays est mal vu dans le monde, si ton pays est misérable, si ton pays n'a plus rien, si ton pays est à genoux là, toi-même tu es à genoux aussi. Parce que partout où tu vas aller là, c'est ton pays. C'est à travers ton pays qu'on te regarde. Quand on donne des crédits à Dramane Ouattara, ce n'est pas pour lui, Dramane Ouattara, qu'on donne des crédits. On donne des crédits pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est à cause de la Côte d'Ivoire qu'on lui donne les crédits. On lui donne pas les crédits parce que il est Dramane, non. On lui donne des crédits parce que on regarde la Côte d'Ivoire, c'est à travers la Côte d'Ivoire qu'on lui donne des pays. Pourquoi ils ont refusé les crédits à Babo? Ils ont refusé le crédit à Gbagbo parce que Gbagbo ne partait pas dans leur intérêt. C'est tout. C'est tout. Sinon, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire n'avait rien, non. C'est parce que Gbagbo ne partait pas dans leur intérêt. Parce que Gbagbo, lui, partait dans l'intérêt de l'Ivoirien. Gbagbo regardait les intérêts de la Côte d'Ivoire. Gbagbo regardait les intérêts de l'Ivoirien et de l'étranger qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, quand ils ont pris Dramane regardait leurs intérêts, mais aujourd'hui ils ont vu que, ils ont compris aujourd'hui que le monsieur qui regardait leurs intérêts là n'est pas vraiment ce que eux ils cherchaient. Donc aujourd'hui, si vous êtes sur les réseaux sociaux à doiter les gens qui disent la vérité, à opprimer les gens qui disent la vérité, à nous faire croire que non, c'est ceux-là qui sont au pouvoir, là, qui sont des bonnes personnes, que c'est nous qui sommes des mauvaises personnes, c'est pas grave. Dieu est notre juge. Dieu seul, là, il est notre juge. Dieu saura qui est dans la vérité et qui est dans le mensonge. C'est tout. Dieu, là, celui qui nous a créés, là, il est assis dans son trône, là-bas, dans son fauteuil, et il nous regarde. Tout ce qu'on fait, là, il nous regarde.
Voilà. Au dernier jugement. On dit le dernier jugement. Tu ne diras pas que non, c'est mon ami qui m'a trompé. Non, 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 non. Lui, Dieu, il n'accepte pas ça. Au dernier jugement, tu ne diras pas à ton Père, le Tout-Puissant, le Dieu qui t'a créé, que non, c'est mon frère qui a fait que j'ai fait ça. Non, non, non. Dieu va dire non. Quand tu le faisais, tu étais conscient de ce que tu faisais. Donc, au dernier jugement, vous ne direz pas que non, c'est l'argent, comme on n'avait pas l'argent, on était dans le besoin d'argent, donc c'est l'argent qui a fait qu'on a trahi notre nation. Dieu va dire non. La nation que vous avez trahie, là, vous avez mis la vie de beaucoup du peuple de cette nation en jeu. Vous avez vendu leur vie. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous êtes en train de faire. Vraiment, je vous demande devant Dieu d'arrêter. C'est pas bon. Quand quelqu'un n'est pas bien là, il faut le doigter du doigt et puis lui faire comprendre qu'il n'est pas bien. Soit il change ou soit il quitte. C'est tout. Il y a deux solutions. Il change ou il quitte. C'est tout. C'est pas la peine de dire aux gens, non, il faut pas parler, non, il faut faire ça, non, il faut pas faire ça. Non, moi, on ne m'intimide pas. Non, moi, Dieu m'a pas créé pour qu'on vienne m'intimider. Voilà. Je parle quand j'ai envie de parler. Quand j'ai pas envie de parler, je rentre dans mon coin. C'est assez. Mais je ne suis pas là pour qu'un être humain vienne m'intimider. Parce que c'est pas l'être humain qui tient ma vie dans ma... Parce que tu vas me tuer. Tu vas me faire tout ce que tu veux. Mais sache que là où tu m'as amené là, toi-même tu vas me retrouver là-bas. Parce que mon esprit là va aller. Mon esprit sera à l'aise. Donc tu vas venir me trouver là-bas. Et Dieu va faire le jugement. De là où tu m'as amené, si c'est bien ou si c'est pas bien, tu vas dire ça à Dieu. Vous comprenez? Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous êtes payé, et maintenant vous nous montrez des maisons, parce que on vous paye, parce qu'avec l'argent de la Côte d'Ivoire, l'argent du peuple, vous êtes en train de mener une belle vie, et que vous avez tout. Laissez les gens tranquilles. Ceux-là même qui voient le mal, qui le dénoncent là, laissez-les tranquilles. C'est tout. Laissez-les tranquilles. C'est tout. Toi, tu veux nager dans le mal. Reste dans ton mal. Faut pas pousser ton prochain à te joindre dans ton mal, ou faut pas pousser ton prochain à fermer sa bouche. Non, excuse-moi, non. Tu supportes le mal, supporte ton mal, c'est tout. Mais moi, ce mal que tu supportes, moi, je le dois de doigt. Voilà, je le dois de doigt parce que dans la loi de Dieu, Dieu a dit quand tu vois le mal, il faut le doigter. C'est pour ça qu'on doite Satan chaque jour. Parce que Satan est le mal. C'est tout. Donc, quand moi, je vois le mal là, je doite ça. Voilà. Et la personne même qui a dit je suis xénophobe là, tu sais quoi, je ne vais même pas t'appeler mon frère parce que tu n'es pas mon frère. Parce que la route que tu as prise là, un frère à moi ne peut pas raisonner comme ça. Donc toi, ce monsieur qui a dit que moi je suis xénophobe, de rentrer dans mon pays là. Un, d'abord, ce n'est pas toi qui m'as amené là où je suis. Et de deux, d'abord, ce n'est pas toi qui vas me dire de rentrer dans mon pays. Et de trois, je ne suis pas xénophobe. Et de quatre, je défends mon pays. Ok? Voilà. Donc fais la même chose que moi. Défends ton pays. Quand chacun va défendre son pays, l'Afrique là, c'est un grand continent. Quand chacun va défendre son pays, quand chacun va doiter le mal qui se passe dans son pays là, et puis tout va commencer à aller dans chaque pays d'Afrique là, vous verrez que l'Afrique aura une force. L'Afrique aura une force, une grande force. Voilà. Donc si dans ta maison là, dans la maison que tu es assis, où tu es assis chaque jour, où tu dors, où tu fais tout là. Il faut que ça soit propre d'abord avant d'aller voir la saleté qui est dans la maison de ton voisin. Parce que nous, les Africains, on saute. Tu sautes, tu vas là où tu devais pas parler là, c'est là-bas tu vas parler. Mais là où tu dois parler même, tu ne parles pas là. Pourquoi? Parce que là où tu dois parler là, si tu parles là, tu connais les conséquences. Donc souvent, c'est des gens, ils ont peur des conséquences qui vont se passer dans les pays s'ils parlent. Donc ils préfèrent aller vomir sur la Côte d'Ivoire. Comme la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle. Chaque personne se lève, il vomit.
Donc, c'est là-bas qu'ils vont vomir. Et quand ils vont vomir comme ça, toi qui es l'Ivoirien là, il faut rien dire, il faut même pas parler, il faut te taire et puis tu les regardes. Moi, je vais vous dire une chose, que je vais toujours vous dire que la Côte d'Ivoire là n'est pas une poubelle. C'est un pays qui appartient aux Ivoiriens. Voilà. Et on est tous des Africains. Vous pouvez venir chez nous. Nous aussi, on peut aller chez nous, chez vous. Mais chacun doit respecter son prochain. Et chacun doit respecter la loi qui est dans le pays de chaque personne. Voilà, c'est ce que je dis. Moi, là, si je vais dans un pays, là, je vais respecter la loi qui est dans ce pays-là. Je vais regarder la population. Comment ils marchent, comment ils se comportent. C'est comme ça que je vais marcher aussi. La population ne peut pas aller à droite et puis moi, je vais aller à gauche. Non, je ne peux pas le faire parce que mon éducation ne me le permet pas. Donc, c'est une question d'éducation, c'est tout. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai essayé de réfléchir, c'est une question d'éducation. Parce que quand quelqu'un n'a pas d'éducation, il divague à gauche, à droite. Mais quand tu as reçu de l'éducation là, tu sais où tu mets tes pieds et tu sais où tu dois faire rentrer ta bouche pour parler. C'est tout. Donc, c'est une question d'éducation. Donc, toi qui as dit que je suis xénophobe, ça c'est pour toi. Moi, je ne suis pas xénophobe. Je défends ce qui me revient de droit. Mon pays, là, ça me revient de droit. OK? Voilà. Et quand je suis dans le pays des gens, là, je ne fous pas la merde. Je respecte les lois. Voilà. Donc, ça, c'est pour toi. OK. Donc, je vais parler maintenant de choses, comme on appelle, ma vidéo est partie loin, je vais arrêter. Je vais parler maintenant de choses, comme on appelle, de certains Ivoiriens qui parlent des choses, comme on appelle des soraux. Vous n'êtes pas fatigué. Franchement, vous n'êtes pas fatigué de parler. À l'heure là où on est là, à l'heure là, ce qui est en train de nous arriver là, cette division là qui vous arrange. Non, nous on ne veut pas se ménager avec les soroïstes. Non, nous on ne veut pas faire ça. Dieu a dit que tant que vous ne vous ménagez pas, vous tous là, que ce soit les gens de Babo, nous tous là, que ce soit les gens de Bédier, que ce soit les gens de Soro, nous tous là, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble pour défendre la Côte d'Ivoire. Si on veut vraiment que la Côte d'Ivoire trouve la paix, trouve la dignité là, on doit tous se mettre ensemble. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle prière que vous faites et puis Dieu ne vous dit pas ça. Priez sur la Côte d'Ivoire. Priez sur la Côte d'Ivoire. Puis vous allez voir que Dieu va vous parler. Priez sur la Côte d'Ivoire. Dieu va vous dire ce qu'il mérite bien que l'Ivoirien fasse là. Dieu va vous dire ça. Même s'il ne vous parle pas là. Il va faire quelque chose pour que vous sentez que on doit maintenant se mettre tous ensemble. C'est tout. On doit maintenant se mettre tous ensemble. Les histoires de oui, Soro a fait ça, Soro n'a pas fait ça, Soro a fait ça, Soro n'a pas fait. Arrêtez tout ça là. Tout ça, ça nous fatigue. Ça fatigue. Moi, ça me fatigue. Sincèrement, ça me fatigue. Ça me fatigue. Voilà, c'est tout. Ça me fatigue. Voilà. Parce que Soro l'a toujours dit que tout ce qu'il a fait là, c'est à cause de Dramane Ouattara qu'il a fait ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir encore? Il a dit c'est à cause de Dramane Ouattara qu'il a fait ça. Alors, c'est ce Dramane-là qui est au pouvoir, qui gouverne la Côte d'Ivoire et qui est en train de payer des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire n'importe quoi, qui est en train de payer, en train d'opprimer le peuple ivoirien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu tues là, ça ne va nulle part. Mais quand tu parles là, on te poursuit. Tout ça là, il faut qu'on se mette tous ensemble pour arrêter toutes ces conneries là. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, arrêtez de dire, oui, Soro c'est ci, Soro c'est là. Ça, c'est même Babo. Babo la même. Babo que vous dites, non, on est dans le combat de Babo, donc on ne peut pas faire ça. Tout le monde est dans le combat de Babo. Moi, je ne suis pas, c'est pas Babo même que je suis. C'est les idées de Babo, moi, que je suis. Voilà, c'est tout. Parce que les idées de Babo, quand tu analyses bien, puis tu t'assois, puis tu analyses bien, c'est les mêmes idées qui sont dans les pays où on se sent à l'aise, dans les pays des gens là, dans les grands pays des gens où on se sent à l'aise là. C'est les mêmes idées que Babo, lui, il veut poser sur la Côte d'Ivoire. Et normalement, l'être humain devait vivre comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est les idées que nous, on suit. On veut que nos pays s'arrangent. Donc, on est obligé de suivre quelqu'un qui va dans l'intérêt du peuple. Qui va, nous, dans nos intérêts. Pas qui nous poursuit à gauche, à droite, mais qui va dans nos intérêts. Pas qui veut nous intimider, mais quelqu'un qui va dans nos intérêts.
Voilà, quelqu'un qui se soucie de sa population. Là. Nous, c'est un homme comme c'est quelqu'un comme ça qu'on veut. Voilà, c'est tout. Donc, moi, c'est pour cette raison que je supporte Gbagbo. C'est tout. Donc, arrêtez de dire non, nous, on est avec Gbagbo, nous, on ne peut pas aller avec ceci, nous, on ne peut pas... Tout ça, c'est des faux débats. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, ils souffrent. Il faut qu'on essaye de tous se mettre ensemble pour que cette souffrance-là s'arrête un jour. Voilà, c'est tout. Nos parents souffrent. Parce qu'il y a un clan qui est sur la Côte d'Ivoire. C'est ce clan-là est riche. Ce clan-là opprime le peuple. Ce clan-là est là pour te dire ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Non. Le temps de Hitler, là, ça fait des siècles que c'est passé. Voilà. Le temps de Hitler, là. Il y a longtemps que Hitler est mort. Les Allemands, là même, ils ont la liberté de l'expression. Voilà. Parce que tout ça, là, c'est fini. Chaque personne a la liberté de l'expression. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, vraiment, essayer de voir nos frères, des choses, comme on appelle, des soroïstes, qui sont en train de se battre en ce moment. Essayez quand même de vous approcher d'eux et puis voilà, c'est tout. Parce que Gbagbo même a pris Soro pour le mettre comme premier ministre, non? C'est pour dire que Gbagbo qu'on suit là, Gbagbo qu'on supporte, on supporte ses idées là. Gbagbo c'est pas quelqu'un qui est rancunier. Gbagbo ce n'est pas quelqu'un qui met la différence entre Ivoirien et Ivoirien, non. Gbagbo il aime tout le monde. Donc quand tu supportes quelqu'un, que tu supportes ses idées là, tu dois aller dans la direction de ses idées. Voilà, c'est tout. La paix, tout le monde veut la paix. Voilà, c'est tout. Parce que ce qui est sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la paix. C'est quand tu tousses et puis on te dit, oh, on lance mandat d'arrêt là. Ça, c'est pas la paix. On n'appelle pas ça la paix. Ça, on est dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et cette dictature-là, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Voilà, c'est tout. Parce que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Dramane Ouattara et son petit clan. Non. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple ivoirien. Et ce peuple-là doit être respecté. Ce peuple-là doit se sentir en sécurité. Voilà, c'est tout. C'est tout. On n'est pas là pour que quelqu'un vienne nous opprimer. Non, excusez-nous. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Donc je vais m'arrêter là. Et puis demain, c'est choses comme on appelle, c'est samedi. Si j'ai un bout de temps, on va parler un peu de Dieu. On va parler un peu de Dieu parce que tout ce qui est en train de se passer là, le tournant de tout ça, là, la solution de tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dans ces trucs-là, dans lesquels où on est là. C'est lui seul qui peut nous aider. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut, à part Dieu là. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un. Dieu là, il passe toujours par quelqu'un pour faire quelque chose. Donc, Dieu peut toucher un grand pays pour venir nous enlever dans ce merdier dans lequel... Par exemple, moi, j'appelle ça merdier. Hein. Voilà, ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Le peuple n'est pas respecté. C'est vraiment du n'importe quoi, quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. Opprimer les gens, c'est tout ce qu'ils savent faire. Nous opprimer les gens. Mettre des gens dans la peur. Mais attends, on va où comme ça? Et en plus, il y a des gens qui les supportent. Hein. Il y a plein de gens qui les supportent. Si tous ceux qui se disent, ils sont dans les grands pays et qui ont demandé les papiers réfugiés. Mais attends, tu supportes Dramane Ouattara avec son cran. Pourquoi tu ne restes pas en Côte d'Ivoire et puis tu viens d'un pays de quelqu'un pour demander papiers réfugiés? J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Quand tu te sens à l'aise, moi là où je suis là, si je supporte un gouvernement là, mais je vais aller rester à côté de ce gouvernement parce que je sais que ce qu'il fait est bon. Je ne peux pas quitter ce gouvernement, aller demander papier réfugié et puis défendre. Mais mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas, franchement. Il faut arrêter. Pas prendre des gens pour des idiots. Il faut arrêter ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je vais dire. Et puis, il faut qu'on se mette tous ensemble parce que la division n'a jamais arrangé quelque chose. Voilà. La division là n'est pas pour Dieu. La division là est pour Satan. Je l'ai toujours dit. La division là, ça appartient à Satan. Ça n'appartient pas à Dieu. Donc si vous êtes tous des enfants de Dieu là, on doit tous se mettre ensemble et après maintenant régler ce qu'il y a à régler. C'est tout. Pour le moment là, on n'est pas sur le point de régler certaines choses. Voilà, faut laisser tomber tout ça. On doit tous se mettre ensemble. C'est ensemble que Dieu va faire le travail. C'est pas quand on est divisé là que Dieu va faire le travail. Non. Si on reste dans la division là, c'est le Satan qui va régner.
Alors, si on ne veut pas que Satan règne là, il faut qu'on se mette tous ensemble. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est ce que je dis et c'est ce qui est vrai devant Dieu, dans la loi de Dieu. C'est ce qui est vrai parce que Dieu n'aime pas la division. Quand tu vois quelqu'un qui divise là, c'est qu'il a un esprit satanique. Dieu aime l'union, c'est-à-dire on doit tous se mettre ensemble. Voilà, c'est tout. On doit tous se mettre ensemble pour lutter pour la même cause. C'est tout. En ce moment, ça ne va pas sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien qui va. On doit tous se mettre ensemble. C'est tout. On n'est pas là pour dire oui, Soro a fait ceci, Bédi a fait ceci, cela a fait ceci. Voilà, tout ça, c'est parce que Babo même si Babo même pouvait, Babo même, il a pris tous ces gens-là pour travailler avec eux. Vous allez me dire que parce qu'il voulait la liberté. Voilà, donc c'est cette liberté-là qu'on cherche. Donc, si on voit qu'il y a certaines personnes qui ont compris maintenant que ils doivent plus faire n'importe quoi sur leur propre pays, il faut les accepter. Et puis voilà, c'est tout. Et puis on avance. C'est tout. C'est tout. Faut pas refouler les gens comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien, ça ne se fait pas. Il faut dire ce que tu penses et mettez-vous ensemble et puis trouver une solution. Et puis voilà, on avance. Voilà, moi c'est ce que je vois quoi. C'est tout. Et puis vous qui insultez les gens là, vous qui insultez les gens matin, midi, soir sur les pages là, arrêtez. Arrêtez parce que si vous trouvez que la gouvernante de Dramane Ouattara est bien là, si vous trouvez que c'est un bon président qui est sur la Côte d'Ivoire qui s'appelle Dramane là, rentrez en Côte d'Ivoire. Rentrez en Côte d'Ivoire. Vous faites quoi dans les pays des gens? Rentrez. Vous faites quoi dans les pays des gens en train de demander des papiers réfugiés? Non, le papier, même quand tu le demandes, il faut le demander dans la vérité. Pas le demander. Mais quand tu le demandes dans le mensonge, là, tu fais rien avec ça. Tu tournes en rond avec ça. Tu as le papier et puis tu fais rien avec ça. Parce que Dieu même ne te donne même pas la route de faire quelque chose avec ça. Voilà, c'est tout. Non seulement tu as demandé le papier dans le mensonge parce que d'après toi, Dramane est bien. Donc pourquoi tu viens demander papier réfugié s'il est bien? Voilà. Nous, tu dis qu'il n'est pas bien là. Papier, nous, ça, on peut suivre ça. On peut dire que non, moi, je ne rentre pas chez moi parce que ce gouvernement qui est chez moi n'est pas bien. Et c'est pour ça que je fais des vidéos parce qu'il n'est pas bien, pour m'exprimer qu'il n'est pas bien. Voilà, c'est tout. Donc, si toi, tu trouves qu'il est bien, tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Tu fais quoi dans les pays des gens? Rentre chez toi, tu as un pays. Tu as une terre que Dieu t'a donnée, rentre là-bas. Alors, si tu n'es pas en sécurité dans ton pays et tu défends celui qui gouverne ton pays, et pourtant tu n'es pas en sécurité, mais tu préfères le défendre. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mentalement, il y a quelque chose qui n'est pas au point. Il faut arrêter ces bêtises-là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que tout le monde aime l'argent, mais il faut trouver, il faut accepter l'argent dans la dignité. Voilà. Il faut accepter l'argent et prendre l'argent de quelqu'un dans la dignité. C'est-à-dire, toi-même, tu es en train de bouffer l'argent. Tu es en train d'acheter des trucs sur cet argent-là. Toi-même, devant Dieu, devant les hommes, tu as la conscience tranquille. Voilà, c'est tout. Mais si tu n'as pas la conscience tranquille et puis tu prends l'argent des gens, alors qu'au plus profond de toi, ce que tu dis et ce que tu penses, c'est deux choses différentes, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Voilà, c'est tout. Il y a un sérieux problème. Donc voilà, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Et puis, comme on appelle samedi, comme je l'ai dit, demain, si j'ai un bout de temps, on va parler un peu de Dieu parce que tout ça là, comme je l'ai dit, tout ça là, tout à l'heure plutôt, tout ça là, c'est la solution, c'est Dieu. Voilà, moi, c'est la solution, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut arranger ce problème de Côte d'Ivoire. C'est pas quelqu'un. Voilà. Des fois, Dieu nous montre des choses. On ne veut pas voir ces choses-là. Des fois, Dieu nous montre des choses. Dieu est en train de nous montrer des choses, on ne veut pas voir ces choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire et puis j'ai oublié. Des fois, vous qui êtes sur les pages des gens là, ou vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, des fois, vous faites des choses. Vous empêchez les gens vous empêchez des gens pour éviter de fois des problèmes. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Voilà. Donc, voilà, je ne vais pas mélanger ma vidéo avec d'autres sujets. Voilà, je m'arrête là. Donc, si vous dites que tout va bien en Côte d'Ivoire, là, arrêtez de demander les papiers réfugiés. Comprenez? Voilà. Parce que le blanc, là, quand les gens qui demandent les papiers réfugiés, là, ils savent quel pays
qui est en tête et ils savent quel pays qui n'est pas en tête. Vous prenez les gens là pour des imbéciles ou quoi? Les blancs là, ils savent qu'en ce moment-là, le temps là qu'on est en ce moment-là, la Côte d'Ivoire a des sérieux problèmes. Tous les pays là savent ça. Tous les pays dans ce monde-là savent ça. Que la Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème qui est là-bas. À n'importe quel moment, ça peut se faire. Ils savent qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Donc, l'Ivoirien même qui sort, qui rentre dans n'importe quel pays, il demande papier, on lui donne. Parce que ça ne va pas là-bas. Et les Ivoiriens, en ce moment, le peuple ivoirien est à la tête des papiers réfugiés. Ils sont à la tête. C'est-à-dire, ils ont dépassé tout le monde. Ça veut dire quoi? Vous prenez les blancs là pour des imbéciles ou quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en ce moment, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Voilà, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Il n'y a rien qui va. Et tout ça là, c'est le gouvernement qui fout, qui crée tout ce problème-là. Parce que si tu, au lieu de gouverner ton peuple, au lieu de les mettre à l'aise, toi tu es là pour les opprimer, pour les poussager. Tu es là, tu les poursuis partout. Voilà, tu les poursuis partout. Tu poursuis tout le monde. C'est le travail là qu'ils sont en train, c'est-à-dire tous les Ivoiriens n'ont qu'à fuir la Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas en prison, ils sont dans les autres pays en train de courir partout. Et puis eux, ils sont assis. Ils sont assis, ils sont tranquilles, ils sont à l'aise. Ils se sentent bien. C'est pour eux la terre. Dieu l'a dit dans sa parole, la Bible. Chaque chose a son temps. Vous comprenez? Voilà, chaque chose a son temps. Ne soyez pas pressés. Chaque chose a son temps. Quand votre temps va arriver là, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous merci. Partagez cette vidéo. Partagez-la jusqu'à ce que ça soit vu par tout le monde. Voilà. Partagez ma vidéo. Et puis, je vous dis tous merci. Et puis, on a bientôt. OK? Bye bye.